Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Ben Mulroney, en direct d'un aéroport quelconque, en direction de je sais pas trop où. Et on lui souhaite bonne chance. Ben, bonjour. Bonjour, Benoît. Je suis en route pour Calgary, pour le Congrès national du Parti conservateur. Et j'étais supposé être sur un vol à 7h30 ce soir, mais ça a été annulé parce que Toronto et la neige, ça fonctionne pas très bien ici. Et donc, plutôt que de quitter ce soir avec un arrêt à Edmonton pour arriver demain matin, on a décidé que je devrais prendre le vol de 2h30. C'est pour ça que on se parle de l'aéroport. Ouais. Bonne chance. Travaille sur ta patience, merci. sur ton côté zen. Là. Prends un temps pour méditer. Tu veux revenir sur cette rencontre en tout cas, ce qui a été dit entre Mark Carney et Doug Ford à propos des véhicules électriques chinois? Ben, je voulais ton opinion parce que j'ai aucune réponse à offrir. Qu'est-ce que Mark Carney a dit à Doug Ford pour qu'il puisse changer son point de vue complètement en une semaine? La semaine dernière, après l'annonce de l'arrivée de 49 000 automobiles électriques de la Chine, le premier ministre de l'Ontario, qui est responsable pour une grande quantité des emplois dans le secteur automobile, a dit que c'était un deal terrible. Il était insulté qu'il n'avait pas été consulté ou averti de ce deal. Et il parlait de la destruction. C'est le début de la destruction d'une longue tradition automobile au Canada. Et il y a quelques jours, le premier ministre du Canada, le premier ministre de l'Ontario sont allés prendre une pointe de pizza ensemble. Et puis tout à coup, Doug Ford a changé son opinion complètement. Il a dit, je fais partie de l'équipe Canada. Équipe Canada, des fois, il y a des problèmes entre frères et sœurs dans une famille, mais nous sommes une famille et je suis complètement du côté du premier ministre. Donc, mais il n'y a rien qui a changé matériellement en ce qui concerne le deal ou le secteur automobile. Donc, je ne sais pas ce qu'il aurait pu dire au premier ministre de l'Ontario pour qu'il puisse changer d'avis complètement comme ça. M. Mulroney, j'ai une question, M. Mulroney. Oui, M. Trizac. Depuis quand Doug Ford est libéral? Écoute, je pourrais te donner ma théorie. C'est pas qu'il est libéral, c'est que il est premier ministre de l'Ontario depuis 8 ans maintenant. Ça lui intéresse peut-être d'avoir une autre job un jour. Et comme j'ai dit, il y a un vote au sujet du leadership de Pierre Poilievre cette fin de semaine. On ne sait pas s'il va... tout le monde pense qu'il va réussir, il va obtenir la majorité des votes, mais est-ce qu'il va obtenir 80% du vote? Je ne sais pas. Et donc, si pour une raison ou une autre, Pierre Poilievre obtient, disons qu'il obtient 75% du vote. D'après moi, c'est pas assez. C'est pas assez pour calmer les rumeurs de son leadership. Et une fois que ça commence, tout à coup, peut-être un gars comme Doug Ford, il décide qu'il a il a plus à offrir le pays que d'être le premier ministre de l'Ontario. Ben, je veux pas te piéger, là, puis je veux pas te mettre mal à l'aise, mais on le sait, ta sœur est dans le gouvernement de Doug Ford, puis elle voulait être chef du Parti conservateur, non? Au début de sa carrière, elle s'est lancée dans le leadership, mais elle savait que c'était, d'après moi, c'était quelque chose de stratégique. C'était une manière très directe et de se présenter aux Ontariens, aux partis, aux partisans, et dans une campagne comme ça, de créer une communauté, un team de Caroline, parce qu'avant ça, elle n'était pas en politique. Donc, je pense qu'elle savait qu'elle allait peut-être pas gagner, mais ce qu'elle a gagné, c'est une notoriété. Tout à coup, la notoriété, exactement. OK. Mais ça, là avec Poilievre, puis là, tout ce qu'on entend, tu as vu le sondage aujourd'hui, 47 pour Carney, 38 pour Parti conservateur. C'est une catastrophe pour Pierre Poilievre. Oui, c'est pas idéal, mais écoute, c'est pas idéal, mais écoute,
Écoute, je pense, moi, si on croit les rumeurs que le Parti libéral veut une élection au mois de mai, je pense que ça serait dangereux de changer de chef aujourd'hui ou cette fin de semaine, plutôt que de se lancer dans une élection avec Pierre, voir ce qui se passe et décider après quoi faire. Mais de changer de leader avant une élection, moi, je recommanderais pas ça. Ouais. Ouais. Mais je reviens à ton point initial avant qu'on se quitte. Je sais que tu as un avion à prendre comme dans 8 heures ce soir, là, si tout va bien. Mais donc, Mark Carney, toi, tu dis, Mark Carney rencontre Doug Ford. Doug Ford devient le plus grand fan de Mark Carney. Alors, quelles ont été les promesses, d'après toi? Parce que tu changes pas d'avis sur un 25 sous comme ça sans raison. Ben, c'est ça. Et ce que je comprends pas, c'est que c'est entièrement possible que Mark Carney lui a fait des promesses sur d'autres choses. Le développement de l'anneau de feu dans le nord le nord de l'Ontario. Mais même s'il lui fait une promesse sur le développement de l'anneau de feu, ça change rien au sujet du secteur automobile. C'est encore le problème, d'après Doug Ford de la semaine dernière, est encore un problème. Donc, moi, je suis prêt à accepter le raisonnement, pourquoi il a changé d'avis, mais je ne connais pas le raisonnement à ce temps-ci. Et quand tu parles de l'anneau de feu là, en Ontario, de quoi parles-tu? Oui. C'est un développement, c'est des mines de minéraux critiques que on s'attend depuis des années et des années pour que le gouvernement fédéral donne l'autorisation d'ouvrir et de développer ces ressources naturelles. Mais Justin Trudeau a mis en place des réglementations pour que ça prenne 12, 15, 13 ans avant d'obtenir les permis. Et notre premier ministre a admis que c'était un problème, mais plutôt que d'abolir ce système qui écrase l'innovation et faire en sorte que l'argent pour les investissements ne va pas se mettre dans des plans qui vont 20 ans avant de voir que l'investissement soit un succès. Il a décidé de faire quelque chose d'autre et de créer son propre, la porte VIP que seul le Parti libéral décide qui va obtenir le fast track. Eh boy, as-tu ta passe? Oui. As-tu ton fast track? As-tu Pardon? ta carte? J'ai ma carte Nexus, absolument. Parfait. OK. Hey, bonne chance à Calgary. Je pense que ça va être intéressant ce qui va se passer là. Ben Mulroney, merci beaucoup. On se parle demain? Ça marche.